Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous pouviez nous faire un petit signe de la tête pour ceux qui ont leur caméra, c'est génial, merci beaucoup. Mais nous, on ne nous entend pas du tout. Sauf Fabrice, je vois qu'elle est son micro, mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, c'est bien. Donc voilà, bienvenue en tout cas à cet événement que nous organisons avec le pôle Mécatech et qui est un événement centré sur vraiment la manière dont on va financer l'innovation. Alors, et comment on va subsidier l'innovation. Alors, pour rappel, je me permets de faire un petit rappel, le pôle Mécatech, c'est un pôle de compétitivité, j'imagine que vous le savez déjà, un pôle de compétitivité qui compte 370 membres aujourd'hui, environ 280 membres entreprises, et le reste, ce sont des centres de recherche et des universités ou des hautes écoles. Il faut savoir qu'on est vraiment, comme vous le savez aussi, actif dans tout ce qui est sciences de l'ingénierie. On est un pôle qu'on appelle transversal pour toute une série, évidemment, de domaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire? Parce qu'on a trois objectifs principaux pour nos membres. Les premiers, c'est de leur permettre de se rencontrer régulièrement. Ici, c'est l'occasion d'une rencontre, mais elle est un peu fermée parce que c'est un webinaire, bien évidemment. Donc, rencontrer ses pairs et ses partenaires futurs, mais pas les rencontrer pour rien, mais les rencontrer pour vraiment accélérer les connexions et permettre d'avoir plus de synergie vers de la réussite. Un deuxième axe de notre action, et c'est pour celui-là que vous êtes aujourd'hui présent, c'est d'accélérer et d'accéder plus facilement à l'innovation pour rester à la pointe dans des secteurs qui sont porteurs et dans des technologies avancées. Et évidemment, donner accès à l'innovation, c'est aussi donner accès au financement qui va avec et voir comment on peut faire pour trouver les meilleures solutions pour s'y retrouver et pouvoir vraiment créer quelque chose de nouveau au niveau de l'industrie wallonne. La troisième chose, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je trouve les moyens pour augmenter ma performance et ma compétitivité. Ça, c'est un autre service qui fait d'autres webinaires en autre moment dans l'année. Donc, ces trois missions étant bien précisées, moi, je vous présente Perrine Flamand, qui est notre directrice projet innovation, et c'est elle qui va aujourd'hui présenter ce fameux sujet du financement et des subsides. Je vous donne la présentation que vous avez devant les yeux, et j'ai oublié de pousser dessus, je suis désolé, on n'est pas des champions du monde là-dedans. Les trois missions. On vous rappelle les différents domaines d'expertise dans lesquels on travaille, mais ça, vous les aurez, cette présentation, vous la recevrez par la suite pour bien pouvoir avoir un support technique. Et on vous rappelle aussi quelques chiffres. Il faut savoir que depuis 2006, on a labellisé 146 projets dans le cadre du pôle Mécatech et qu'on a participé à 602 entreprises, 602 participations de projets, d'entreprises à des projets. Pardon. Voilà. Ceci étant dit, ben, moi je passe la parole à Perrine et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a un temps en questions-réponses qui se termine, qui commence vers 12h05, la présentation se termine, qui se termine à 12h05. Et puis après cette présentation, on sera effectivement tout à fait à l'aise. Et puis pour ceux qui ont pris des rendez-vous demain et dans les autres jours qu'on a dû fixer, parce qu'on a eu un grand succès, hein, on est une trentaine de personnes aujourd'hui, et bien, à ce moment-là, on aura l'occasion de répondre à vos questions plus spécifiques sur des projets individuels, et vraiment des questions qui sont importantes pour vous. Perrine, à toi la parole, on t'écoute. Merci Bernard. Bonjour à tous. Alors, l'objectif ici, c'est de parcourir ensemble un peu tous les types de projets dans lesquels le pôle Mécatech peut vous accompagner. Donc, que vous soyez un centre de recherche, une université, petite, moyenne ou grande entreprise. Donc, en premier, on a les projets qui sont des appels du SPW, des aides guichets pour les centres de recherche et les universités, Win for Excellence, Win to Well et Win for Collective. En fonction de la taille de l'entreprise et en fonction du type de projet. Donc, si vous souhaitez un projet seul ou un projet en équipe, vous pouvez avoir accès à plusieurs types d'aides. Donc, on va d'abord commencer par les projets si vous êtes en équipe. Donc, on va parcourir ensemble les Win for Company, les Win for Doc, les projets des pôles de compétitivité et les projets à visée internationale. On commence donc par les appels à projets de pôle. Pour être éligible à un appel à projet de pôle, il y a quelques critères à respecter, notamment le projet doit être innovant, le promoteur du projet doit être en région wallonne et doit avoir, de la R&D en région wallonne. Le partenariat doit être composé en 2+2, donc minimum 2 entreprises, dont une PME wallonne et 2 organismes de recherche, que ce soit université, haute école, ou centre de recherche. Il y a la possibilité d'intégrer un partenaire en dehors de la région wallonne, que ce soit flamand, bruxellois ou européen, et dans ce cas-là, c'est un partenaire qui ne sera non subsidié par la région wallonne. Donc comme j'ai dit, il faut au minimum la présence d'une entreprise de type PME. Le partenariat doit être réel,
et effectif, c'est-à-dire que chaque partenaire doit avoir de la recherche, dans le cadre du projet et doit pouvoir valoriser ensuite sa partie du projet et bien sûr la non redondance des aides pour le projet, donc qui ne doit pas avoir été subsidié par une autre entité en partie ou en totalité. Au niveau des aides atteignables dans le cadre des projets de pôle, pour, les entreprises, ça va de 65 à 80 de subsides en recherche industrielle et 40 à 60 en développement expérimental en fonction de la taille de l'entreprise. Il existe aussi les avances récupérables dans le cadre du développement expérimental, qui augmentent du coup le subside. Les centres de recherche sont subsidiés à 85 et les universités à 100. Au niveau de l'appel, prochain, donc pour le au pôle Mégatech, on lance l'appel 39. On a une petite particularité dans cet appel, on crée un bootcamp qui va vous permettre de maximiser vos chances d'être labellisé. Donc le bootcamp, ça va être 2 jours d'accompagnement pour vous aider à, mettre à l'écrit votre projet et à vraiment pouvoir vendre votre projet. Donc ça va commencer par un premier atelier workshop de pitch le 19 janvier, donc toutes les dates sont ensuite dans le PowerPoint. On attendra donc les one page les lettres d'intention au format one pager pour le 9 janvier et suite au pitch, il y aura une sélection et on pourra ensuite vous accompagner le pour faciliter la rédaction de l'avant-projet, notamment avec, des outils qui vont vous aider et la cellule créativité, notamment la complétion du Lean Canva. Au niveau du processus de labellisation d'un appel à projet, c'est une procédure qui est assez longue. Donc comme j'ai dit, la première étape, c'est le dépôt de la lettre d'intention. Donc pour l'appel 39, on a le workshop autour des pitchs et du storytelling clinique. Ensuite, on demande le dépôt de l'avant-projet, donc c'est un document de plus ou moins 20 pages. Une fois ce document remis au pôle, le document passe en expertise auprès du SPW, des référents du jury du gouvernement wallon pour le pôle et des experts internationaux du pôle. Suite à ça, on a l'étape du diagnostic de maturité, donc c'est une étape de go, no go. Le dossier est présenté à l'oral par les entreprises. S'ensuit des recommandations pour la rédaction du formulaire. Une fois l'étape passée de diagnostic de maturité, il y a donc la rédaction du formulaire. En parallèle, il y a un accompagnement qui est offert par le pôle avec Eclos pour la rédaction du business plan. Une fois que les 2 documents sont complétés, donc pour l'appel 39, on arrivera à fin février, fin février, début mars. Les documents sont de nouveau expertisés par les experts du pôle, par le SPW et cette fois-ci par les membres du conseil d'administration du pôle Mécatech. Il y a une présentation orale qui est faite de nouveau devant les membres du conseil d'administration, mais plus devant le jury du gouvernement wallon. S'ensuit, des recommandations de nouveau. Il y a environ 2 semaines pour prendre en compte les recommandations et ensuite le dossier complet est soumis à la région wallonne pour, expertise et suite à ça, il faut compter plus ou moins 12 semaines avant la labellisation du projet et le début du conventionnement. Voilà. Au niveau des dates, donc comme j'ai dit, pour l'appel 39, la lettre d'intention est attendue pour le 9 janvier. Le dépôt de l'avant-projet à la région wallonne, ce sera le 20 mars et la date de clôture de l'appel, ce sera le 30 juin 2023. Donc pour l'appel 39, les projets seront labellisés fin octobre, début novembre, 2023 et au pôle Mécatech, on a 3 appels à projets par an. Donc il y en a un qui se clôture en juin, un qui se clôture en décembre et un qui se clôture fin mars 2024. Voilà. Quels sont les avantages pour vous de déposer un projet de pôle? Donc ça permet d'accélérer votre capacité d'innovation et de gérer le risque. On fait appel aussi, à nos partenaires du réseau pour pouvoir vous aider à consolider le partenariat, à trouver les compétences clés qui peuvent être manquantes dans le consortium. On challenge votre projet auprès d'experts, donc c'est des experts internationaux qui ont l'habitude de lire des dossiers d'innovation qui sont aussi sous, accord de confidentialité
et également par, les industriels qui sont membres du conseil d'administration du pôle et qui permettent aussi de challenger votre dossier et d'apporter des informations en plus. L'avantage de passer par le pôle, c'est aussi de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la cellule opérationnelle, des outils que nous, on peut mettre à votre disposition, notamment l'accord de consortium, l'analyse au niveau de la protection intellectuelle, le business plan et également avec les partenaires, de Mecatech, donc comme Eclos. Ça permet aussi de faire partie d'un réseau et d'un portefeuille de projets plus innovants et dynamiques en Wallonie. C'est reconnu internationalement. Et ça vous permet également d'obtenir les meilleurs financements. Donc si vous avez des projets qui ne sont pas, dans le cadre d'un projet de pôle ou qui manquent un partenaire, on peut vous aider à en trouver. Mais si ça ne rentre pas dans l'éligibilité des projets de pôle, on peut aussi vous aider à trouver le meilleur financement possible pour financer le projet. Voilà pour les projets de pôle. Maintenant, on va passer aux autres types de projets, donc notamment au Win4 Company, qui est une aide au niveau de la région wallonne, donc qui permet de financer un projet de recherche industrielle ou de développement expérimental. Sous certaines conditions, ça peut être en partenariat, donc avec une PME et au moins une autre entreprise wallonne, et ça permet d'augmenter le taux de subside du projet. Donc si le projet est en recherche industrielle, ça va de 50 à 70 et si le projet est en développement expérimental, ça va de 35 à 55. Au niveau des projets toujours en équipe auprès du SPW, il y a la Win4Doc qui permettent à une entreprise d'engager un chercheur en collaboration avec l'entreprise pour pouvoir faire une recherche en fait pour, l'entreprise. Donc il fait son doctorat en entreprise directement et ça permet de pouvoir réaliser le besoin industriel qu'aurait l'entreprise en passant par le chercheur. Donc là, la part couverte par la région wallonne, c'est de 70 pour une petite entreprise et de 50 pour une grande entreprise et c'est pour une durée maximum de 4 ans. À l'international, donc la cellule internationale du pôle peut également vous accompagner pour soutenir l'innovation et la compétitivité de votre entreprise en Wallonie. Donc il y a plusieurs types de projets qui sont soutenus par Mecatech, dont on va passer en revue rapidement ensuite. Donc ça permet une meilleure, accès au marché, accès aux acteurs mondiaux dans les secteurs d'activité de votre entreprise, d'étoffer votre gamme de produits et de services, de renforcer votre positionnement aussi au niveau des nouveaux marchés et de bénéficier d'un cofinancement important pour vos activités de recherche. Donc les 2 premières catégories, c'est les projets Horizon Europe. Donc ça permet de passer, de déposer des projets de recherche d'innovation liés aux défis sociétaux. En partenariat avec minimum 3 partenaires de 3 pays différents. Les thématiques doivent être en lien avec les thématiques abordées par Mecatech. Toutes les entités sont concernées, que ce soit les entreprises privées, publiques, administrations, universités et c'est des appels à projets spécifiques. Au niveau des financements, c'est de 70 à 100 des coûts éligibles selon le profil et le type d'action de la recherche. Ensuite, on a les EIT Manufacturing et Raw Materials, donc c'est des projets d'innovation collaboratifs d'1 à 2 ans, donc de TRL 6 à 9, qui permettent un partenariat avec 2 entreprises de 2 pays différents. 50 des membres, de EIT Raw Materials et Raw Manufacturing. C'est des appels à projets spécifiques à des topics assez larges, et il y a un budget max d'1,3 million d'euros pour 1 an. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un TRL? C'est le niveau de Time Readiness Level, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc ça dépend un peu le niveau de maturité du projet, donc si c'est uniquement de la recherche ou si c'est plus pour arriver à l'industrialisation. OK. Ensuite, donc il y a les projets BELCO, projets collaboratifs de recherche ou de développement pour, l'application marché à court, moyen ou long terme.
Donc de nouveau, c'est 2 entreprises de 2 régions différentes avec un partage de risques et de budget. C'est un guichet permanent, donc c'est pas des appels à projets et il y a au maximum 500 000 € de budget par projet en subside ou en avance récupérable. Et enfin, les cascade funding, donc c'est les soutiens à la transition numérique et écologique des petites entreprises. Donc c'est la cible principale en fait, de ces appels-là. Le premier appel à projet sera lancé en février-mars 2023 et pour toutes les informations concernant les cascades funding, je vous invite à vous inscrire au webinaire qui sera organisé par nos collègues de la cellule internationale le 13 décembre de 12 h à 13 h, donc au même format que Ouais. celui-ci. Vous pourrez entendre Thibaut, qui est notre spécialiste international, notre directeur international, qui va vraiment vous expliquer le fonctionnement de ce type de projet et ce que vous pouvez entendre de notre part, la connaissance des centres de recherche, d'autres entreprises internationales, etc. Ouais. Ensuite, on passe aux projets, seuls, donc ils ne sont plus des projets collaboratifs et notamment les projets d'investissement. Donc en tant qu'entreprise, vous pouvez déposer un projet d'investissement à la région wallonne. Donc c'est les investissements qui sont admis, donc ça peut être des terrains, des bâtiments, les investissements matériels acquis à l'état neuf, brevets et licences. Donc ça doit être les investissements doivent être impérativement inscrits à l'actif du bilan et il y a certains investissements qui sont exclus, donc ça, on peut vous fournir la notice et vous aider pour voir si les investissements sont inclus ou non dans les primes à l'investissement. Donc grâce au pôle, vous pouvez avoir un bonus jusqu'à 5 de subside pour l'investissement et il y a plusieurs critères pour être éligible à ces primes, notamment, évidemment, le siège d'exploitation doit être en Wallonie. Le secteur doit être dans les secteurs éligibles, donc les banques, la finance, l'enseignement, la formation sont exclus. Ça tombe bien, je pense qu'on n'a pas beaucoup de membres dans ces secteurs-là. Voilà. L'entreprise doit être, tenue par une personnalité juridique qui a une obligation fiscale et environnementale. 25 du programme doit être couvert par les fonds privés. L'entreprise ne doit pas être en difficulté financière, sauf pour les entreprises de moins de 3 ans qui sont d'office éligibles et c'est également le cas pour les projets de pôle. Par défaut, en fait, une entreprise de moins de 3 ans est éligible à toutes les aides. Pour les moyennes entreprises, la valeur ajoutée ne peut pas être négative et les investissements ne peuvent pas débuter avant l'autorisation de débuter. Là, on parle bien de l'autorisation de débuter par le SPW. Donc, même si le projet n'est pas encore labellisé par le gouvernement wallon, les investissements peuvent débuter à partir du moment où le SPW a donné son accord. Rin, j'ai des questions parce que moi je Oui, rencontre des membres régulièrement. Une des questions, est-ce que je peux financer une machine, une nouvelle machine? Ça, je peux. oui. Bien évidemment, il me faut une nouvelle fraiseuse, il me faut un nouveau matériel, je peux le financer de cette manière-là. Est-ce que je peux financer un développement commercial et une activité de marketing, par exemple? C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. Pas dans le cadre des projets de primes à l'investissement, mais par contre, il y a d'autres types d'aides qui Ok, permettent de financer, notamment des chèques entreprises. ok, tout à fait, merci. Au niveau des critères de pertinence, pour les primes à l'investissement, donc le projet doit avoir la cohérence d'intervention et doit s'inscrire de nouveau dans les domaines d'activité du pôle. On doit avoir un intérêt au niveau des moyens investis, donc l'équipement ou l'infrastructure doit être justifié et il doit y avoir un effet multiplicateur sur la Wallonie, donc que ce soit en termes d'emploi, dans l'entreprise ou, dans la région wallonne. Un impact vraiment positif sur l'écosystème. Ouais, et plus l'impact est positif, plus tu auras droit à un subside important, Oui, en gros. oui, on va passer du coup aux chiffres. Oui, Alors je ne sais pas si les chiffres sont très lisibles sur vos écrans. Donc au niveau des primes à l'investissement, ça dépend en fonction de la taille de l'entreprise. Donc on part sur une aide de base sur laquelle ensuite on peut augmenter l'aide par rapport à la création d'emplois de l'entreprise, enfin du projet d'investissement. Ensuite, l'approche innovante du projet, la démarche de diversification à l'étranger, le critère sectoriel aussi en fonction de la zone, géographique où sera fait l'investissement et ce à quoi du coup s'ajoutent les bonus, pôles. Donc si l'entreprise est membre d'un pôle, il fait 1 supplémentaire et en passant par la procédure pôle, c'est 4 en plus, donc vous pouvez atteindre jusqu'à 5 avec cette aide-là.
Et en plus, il y a les aides FEDER, donc qui permettent d'avoir un taux encore plus élevé. Mais là, il y a vraiment une condition d'emploi minimum, donc il faut apporter, 15 d'emplois en plus à l'entreprise pour pouvoir atteindre ces aides FEDER. Et de nouveau, il y a, les zones. Donc en fonction de la zone géographique, vous avez plus ou moins, d'aides. Donc la zone est reprise ici. Nous, on a tous les documents avec les petits zooms en fonction des régions, notamment avec la région de Charleroi et la région de Liège, où il y a des petites subtilités en fonction des régions. Mais ça, on peut vous envoyer toutes les infos sur demande, il n'y a pas de souci. Au niveau de la procédure, elle est simplifiée par rapport à la procédure d'appel à projet de pôle, c'est-à-dire que les primes à l'investissement ne passent pas l'étape de diagnostic de maturité. Le document doit être soumis au pôle, donc c'est sous format d'un formulaire. Alors en fait, si je reprends du tout début, quand l'entreprise fait sa demande d'investissement à la région wallonne, elle doit préciser que, elle est membre d'un pôle et qu'elle souhaite passer par l'évaluation du pôle pour pouvoir avoir les pourcentages en plus. Ça, c'est important parce qu'une fois que le projet est soumis au SPW, on ne peut pas revenir en arrière. Donc si vous avez déjà des investissements en cours, on ne pourra pas rajouter le pourcentage du pôle, mais c'est vraiment pour les nouveaux investissements. Donc vous faites votre demande au SPW. Une fois que vous avez l'accusé de réception du SPW, vous nous soumettez le formulaire avec toutes les informations complétées. Le projet est évalué par 2 experts internationaux du pôle et par les membres du CA. De nouveau s'ensuit, des recommandations pour améliorer le document et soumettre le document dans sa version finale à la région wallonne. Et une fois que le dossier est soumis à la région wallonne, donc pareil, on a un délai de plus ou moins 12 semaines pour labelliser le projet. Et comme je le disais précédemment, on peut commencer les investissements avant la labellisation par le jury du gouvernement wallon, à partir du moment où vous avez eu l'accord par le SPOE. C'est vraiment cet accord-là qui prime sur le début des investissements. Pour récapituler un peu tout ça, parce que c'est beaucoup d'informations, donc si vous avez besoin d'un partenaire, hem, que ce soit avec des entreprises ou avec des unités de recherche. Donc si vous avez besoin d'un partenariat avec uniquement des entreprises, ce sera pour des Win for Company. Avec des entreprises et des entités de recherche, ce sera des projets de pôle. Donc c'est toujours dans le cadre de projets de R&D. Sans partenariat, c'est possible également de faire un win for company, donc là, il y aura pas de partenariat, c'est juste pour une entreprise. Et pour les projets d'investissement, si c'est des projets en zone de développement avec de la création d'emplois, c'est des investissements FEDER, et si c'est sans création d'emplois, c'est avec une prime classique. Voilà, si vous avez donc une idée à nous soumettre, que ce soit dans le cadre des projets de pôle ou même juste des idées peut-être plus simples, n'hésitez pas à nous contacter via directement l'adresse mail projet ou que ce soit, ma collègue Valérie ou moi-même directement par téléphone ou par mail, on reste joignable. Ouais. Ouais, merci, c'est super limpide. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'était limpide de mon côté. Merci beaucoup, Perrine, de nous avoir présenté de manière aussi claire, aussi structurée, une information qui est relativement touffue. Quand on en discute entre nous, parfois on se dit: «Ouf, je comprends rien du tout». Hem Moi, j'ai quelques questions, en fait. Une première question, c'est finalement, quand tu fais un appel à projet, qu'est-ce qui fait, si tu dois regarder les choses, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Où est-ce que toi, dans ton expérience, tu vois, le moment où ça switch vers quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui fonctionne? Ça dépend vraiment des projets, il n'y a pas vraiment de moment où ça fonctionne pas à partir du moment où les recommandations du pôle sont prises en compte et où le porteur est réceptif. Nous, on est vraiment là pour accompagner. On laisse pas sans réponse les porteurs. Généralement, on fait un Mmh, accompagnement parfait. complet et donc on n'a pas je pars du principe qu'il y a pas de projets qui fonctionneront pas, en fait. Non, mais parfois, tu sais, tu es obligé de refuser, au moins, tu es obligé de dire à un moment donné, un appel à projet, il n'est pas prêt, il n'est pas mature. Si le oui. C'est quoi l'élément finalement Alors dans ce que cas-là, tu on ne rencontres? considère pas qu'il s fonctionne pas parce qu'on repose, on postpose la présentation. Donc si jamais le Mmh mh. projet est recalé à une étape, donc que ce soit au diagnostic de maturité ou par le CA, derrière nous, on continue à faire l'accompagnement avec l'entreprise jusqu'au dépôt final.
et jusqu'à la labellisation. Donc même si le projet n'est pas Mmh. labellisé par le gouvernement wallon, on continue à accompagner pour améliorer le document et pour pouvoir, avoir la labellisation en finalité. Ouais, donc finalement, on n'est pas seulement des spécialistes de l'appel à projet, mais on est vraiment des personnes qui sommes au départ de la relation avec le membre, qui vient nous poser une question sur un domaine, d'innovation souvent et de financement souvent quand ils viennent chez toi et puis quelque part tu les orientes C'est derrière ça, vers la bonne c'est solution ça. parce qu'il y a pas vraiment de solution idéale. Ah Toutes les non, solutions ont non, des avantages, des c'est ça. inconvénients. Il y a d'autres types d'aides. Alors, là, on n'a pas fait, toute la liste, mais au niveau du SPW, il y a pas mal d'aides, que ce soit pour des projets seuls ou des projets en collaboration. Donc on a aussi les aides guichets qui permettent de commencer par des proof of concept pour pouvoir d'abord, commencer doucement avant de monter un appel à projet de pôle et nous, on garde quand même le contact, on garde le suivi et on Mmh. s'assurera que derrière l'entreprise continue à avancer dessus et jusqu'au moment où l'entreprise sera prête à déposer un projet de pôle. Oui, donc un exemple, par exemple, je veux travailler sur une technologie, bien particulière dans un cadre d'un dispositif que je mets en place. À ce moment-là, avec un centre de recherche, je peux m'organiser pour avoir effectivement une collaboration dans le cadre d'un aide-guichet sur laquelle je vais pouvoir avoir vraiment un accompagnement du pôle aussi, pour comprendre les rouages et savoir à qui il faut s'adresser et cetera. Donc on a vraiment ce rôle de Oui, oui, c'est ça, co-transmission. tout à fait. En fait, généralement, ce qu'on propose, c'est un premier rendez-vous avec l'entreprise pour pouvoir évaluer le projet et déjà voir si ça rentre dans le cadre d'un projet de pôle ou dans un autre type de projet et ensuite rediriger en donnant les bons contacts, les bonnes personnes pour le au niveau du SPW ou même les bonnes personnes pour, les entreprises si besoin de créer un partenariat. Ouais. Donc l'intérêt et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi je répète chaque fois quand je vois un rendez-vous, d'accompagnement des nouveaux membres, c'est de bien nous solliciter pour pouvoir mais dès le départ d'une idée, pour avoir les bonnes cartes en main, pour savoir quelle carte je peux jouer, quelle carte je ne peux pas jouer, ce qui va marcher à plus ou moins court terme et se dire dans la situation aujourd'hui, voilà les aides qu'on peut vous apporter, des aides par rapport à d'autres choses aussi que simplement le financement et le subside, hein. Savoir quel centre de recherche on va choisir pour travailler à l'international, c'est quelque chose de relativement compliqué dès le moment où on n'est pas actif. Et ça, des personnes comme Thibaut peuvent évidemment nous apprendre pas mal d'informations sur ce sujet-là, hein. C'est ça. C'est quand même son job d'aller visiter le centre de recherche, enfin visiter seulement, mais de créer des relations vraiment, vraiment pointues. Je vois que tu pointes encore un slide que tu peux présenter, je t'en prie. Heu, Il ne passe pas. Si, voilà, ah, magnifique. voilà. Ouais. Donc au niveau des aides, il y a aussi les aides pour les centres de recherche et universités. Donc que ce soit les programmes Win for Excellence, Win to Well, Win for Collective. Donc Win for Excellence, c'est pour les universités en collaboration avec des centres de recherche. Donc ça permet de financer de la recherche ambitieuse, dans des thématiques de la S3 en Wallonie. Au niveau de la programmation, le prochain appel débutera en 2023. Les Win2Well, ça permet de financer des projets de recherche industrielle, pareil dans les thématiques de la S3 de la Wallonie. Donc ça permet aussi de réaliser un prototype ou un démonstrateur de laboratoire. L'appel 2023 sera ouvert aux thématiques de la 10.1 matériaux circulaires, de la 10.3 innovation pour des modes de conception et de production agiles et sûrs, et pour la 10.4 système énergétique et habitat durable. Et les Win for Collective, donc qui permettent de financer un projet de recherche collective avec, au moins un autre partenaire, donc centre de recherche, université, haute école ou organisme public de recherche. Et là, par contre, c'est une aide guichet, donc il y a pas d'appel et on peut déposer les projets n'importe quand. Hem et je vais reprendre à ce niveau-là, donc pour une entreprise seule qui voudrait déposer qui voudrait bénéficier d'une aide de sous-traitance, que ce soit, notamment support technique pour de la R&D ou conseil marketing et Mmh. stratégique pour OK. bénéficier d'un conseil ou même pour demander une aide au dépôt de brevets. Donc là, à ce niveau-là, c'est les aides guichets du SPW avec notamment les Win for Expertise. Oui et comment ça marche une fois expertise? On vient trouver
On t'explique le projet qu'on a et puis tu orientes vers les bonnes personnes. Oui, dans ces cas-là, on oriente directement vers le SPW et c'est le dépôt, donc il y a pas d'appel, c'est une aide guichet, donc peu importe le moment, on peut bénéficier. Le dossier est ensuite expertisé, par le SPW qui remet un avis Mm. positif ou non sur le dossier et qui permet ensuite d'avoir, accès aux aides. C'est la grosse différence entre les aides guichets et les aides appel à Oui, projet, c'est que tu as des timings d'un oui. côté et de l'autre côté en aide guichet, c'est comment on appelle ça encore enfin, c'est au moment où le besoin se fait ressentir qu'effectivement on peut introduire cette aide guichet. C'est ça et pareil pour les projets d'investissement, c'est des aides, ça rentre dans le cadre des appels à projets parce que ça doit passer par notre CA, mais le dossier d'investissement peut être déposé à tout moment. Donc on n'est pas obligé d'avoir l'information du dossier d'investissement au moment de la lettre d'intention parce que ce serait trop tôt, mais on peut, déposer, les dossiers d'investissement un peu n'importe quand au niveau de l'année. En sachant que l'important, c'est d'insister aussi sur le fait de la préparation, C'est ça. parce qu'effectivement, si on vient nous trouver en nous demandant: «Ben, je voudrais bien un projet et c'est très urgent parce que je dois commencer demain à faire un investissement», ce sont des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et on ne sait pas évidemment, intervenir de manière facile. La préparation de ce genre de demande doit se faire bien en amont. Oui, c'est ça, en amont, de manière à pouvoir se dire à un moment donné qu'on travaille de manière, intelligente, planifiée, efficace et pas dans l'urgence, parce que c'est vraiment l'urgence qui effectivement peut poser certains problèmes. D'autant qu'il faut un certain temps effectivement pour pouvoir avoir des aides. C'est ça, C'est jamais quelque chose qu'on obtient du jour au lendemain, c'est ça ça. c'est clair. Et plus on va mettre des couches de complexité, plus on va vérifier les choses et plus on va devoir intervenir dans un milieu collaboratif avec vous, ben plus ce temps va effectivement s'allonger parce que ça va être des allers-retours complémentaires, bien évidemment. Tout à fait. Oui. Est-ce que tu vois encore autre chose que tu as envie de rajouter? Mais des choses, de ton expérience, quoi, tu vois? Si tu as envie de nous dire des choses que tu as vraiment envie de communiquer comme information. Mais non, mais n'hésitez pas à revenir vers nous, donc que ce soit, là, suite au webinaire ou même plus tard en début d'année prochaine, peu importe le moment, en fait, nous, on est disponible pour être à l'écoute, peu importe l'idée de projet finalement, que ce soit d'un TRL très bas ou d'un TRL plus élevé, le pôle pourra vous aider et vous accompagner dans la suite de votre idée. Mais et que vous soyez membre ou pas membre du pôle, en fait, c'est intéressant aussi de savoir que vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous communiquer et pour poser des questions sur la manière de monter un projet et cetera. Le membership, à ce niveau-là, n'est pas encore super important. C'est après qu'on aura besoin d'un membership, bien évidemment. Alors, je vois qu'on a des questions dans le chat. On va aller voir tout de suite ça. Merci Manon, de notre équipe communication. Et où sont ces questions? Voilà, Ouais, voilà, oui, oui. Et je regarde le participant qui veut rentrer dans la salle là. non, Très fini. Ah oui, c'est c'est une main qui est levée. main levée de Thierry. Je vais commencer, Thierry, si vous voulez bien, par d'abord lire les questions dans le chat. Voilà. La première, c'est Thierry, juste Laquelle? là, c'est Thierry juste devant Ah la bah première. Thierry. Voilà. Oui, c'est la même, hein. Ah ouais, Bonjour. voilà. Bonjour et merci beaucoup. Bah de rien, Thierry, de rien. Donc la question c'était pourriez-vous nous transmettre votre présentation? C'est juste? Oui, j'ai raté le début, désolé, je suis arrivé un peu trop tard, Pas de donc souci, voilà. Thierry, pas de souci. Et j'ai pas su vous répondre. Je pense qu'on m'a envoyé un mail, mais j'ai pas su vous répondre. Bien évidemment, on va envoyer la présentation qui est finalement un bon résumé de tout ce qu'on peut trouver comme aide au niveau de subsides et financements. Et on va aussi mettre la vidéo à votre disposition via un lien WeTransfer qu'on va vous envoyer dans les prochains jours, le temps de mettre la vidéo en forme, de rajouter deux, trois petites choses dedans. On va vous envoyer ça, que vous puissiez, pour ceux qui ont raté la présentation ou qui ont envie à un moment donné de la regarder en temps ultérieur, et ben, se dire, je suis à l'aise pour le faire. Le but étant que vous puissiez penser à nous de manière vraiment facile. En fait, on est votre point d'entrée dans tous les projets d'innovation pour dans ces secteurs des sciences de l'ingénierie, quoi, quelque part, hein. Est-ce qu'on doit être uniquement membre du pôle Mécatech ou est-ce qu'on peut être membre de plusieurs pôles? Bonne question, hein. Il faut être membre d'au moins un pôle, donc que ce soit pour les projets d'investissement ou les appels à projets. Nous, ce qu'on demande, c'est que les entreprises soient à minima membres du pôle Mécatech une fois que le projet passe par le conseil d'administration et pour pouvoir ensuite continuer la procédure. J'ai ici Nathalie qui me pose une question. Nathalie, j'imagine que vous êtes toujours là, parce que je ne vois pas les photos. Ah oui, je vois, vous êtes toujours là, oui, tout à fait. Pourriez-vous me donner un exemple pour Win for Company? C'est difficile de donner un exemple là, comme ça dépend vraiment, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas d'exemple qui me viennent là en tête.
Mais ça permet vraiment de faire une recherche pour une entreprise qui ne souhaite pas passer par une université ou un centre de recherche. Donc il y a moins de recherche fondamentale, c'est vraiment plus de la recherche industrielle ou du développement. Ok. Mais c'est quand même un partenariat entre deux Ça peut être entreprises. juste une entreprise Ah, seule. juste une entreprise seule. Donc les subsides là qu'on voit sont si l'entreprise est seule et ça peut être augmenté s'il y a un partenariat avec une autre entreprise, que ce soit une entreprise wallonne ou en dehors de la Wallonie également. Mhm. Mais optimiser, donc, dans un système qui existe, optimiser une partie du système, par exemple, ou créer de la recherche et développement sur une partie du système, et pour lequel on n'a pas envie spécifiquement de se mettre en collaboration, en consortium avec d'autres, peut-être pour des raisons stratégiques, tout simplement parce qu'on a envie de contrôler tout son process, c'est peut-être effectivement le bon moyen de se dire, pour la recherche et développement, je vais utiliser cette aide précisément aussi. C'est ça, tout à fait. Nathalie, ça vous convient comme réponse, même si on n'a pas d'exemple? Le micro est coupé, je pense, parce qu'on Le n'entend pas micro tout bien. de suite coupé, hein. Vous faisiez un super playback. Alors, j'ai Damien qui demande, tiens, en tant que société de services, bureau engineering et maintenance, aurions-nous droit aux primes à l'investissement pour la construction de nos propres bureaux? C'est une très bonne question. Ça, il faut que je vérifie si ça rentre dans les aides enfin dans les services éligibles, en fait. Je sais que tout ce qui est banque, ce n'est pas éligible, mais les bureaux d'engineering, il faut qu'on vérifie à ce niveau-là. Ça, je peux vérifier dans les documents et revenir vers vous dès qu'on a l'information. Donc, Ce serait Damien, très aimable. on se renseigne et je note la question et on vous revient. Comme ça, Merci on beaucoup. aura une réponse très claire par rapport à ça. Je vais d'ailleurs noter la question-réponse. Donc, c'est l'éligibilité. Société engineering et maintenance. Mais je propose, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, de mettre leur micro. On peut continuer par les conversations de la réunion comme ça, mais je pense qu'on a fait le tour des questions Oui, qui ont été oui, posées. Mais si vous voulez mettre votre micro et poser une question, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Et moi, en tout cas, je suis content parce qu'en général, on prend trop de temps dans les webinaires, on est toujours trop serré, et nous, on arrive à avoir du temps pour les questions. Et puis, je vous rappelle aussi, pour ceux qui sont inscrits, que demain il y a aussi d'autres dates qui ont été fixées aux alentours du 20 décembre, vous avez la possibilité évidemment d'avoir un interview individuel avec Perrine. Et ça va être 40 minutes qui vont vous être consacrées. Vous pourrez expliquer toutes vos questions par rapport à un projet bien précis. Donc là, soyez vraiment le plus spécifique possible. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de parler de ces projets d'innovation devant peut-être 25 personnes qu'on ne connaît pas ou 30 personnes qu'on ne connaît pas. Mais là, ce sera vraiment l'occasion de poser des questions très spécifiques par rapport à votre situation, hein. c'est Et ça. peut-être même d'avoir la réponse pour demain, pour Damien. Et même si c'est des projets qui seront que, plus tard, donc que ce soit 2023, 2024, 2025, en termes de recherche, on peut déjà en discuter et voir à quel moment ce sera le plus opportun d'avancer dans le projet. Ouais. C'est clair que le rush en appel à projet, c'est quelque chose de compliqué, hein. Mais oui, il faut pas attendre généralement, il faut pas attendre que l'appel soit lancé pour nous contacter. Si, vous avez déjà une idée, on peut en discuter même en dehors du lancement de l'appel. Et on se prépare pour un appel suivant, ce qui permet évidemment d'éviter des stress, parce que quand il faut rentrer le projet pour le 9 et qu'on fait le projet le 9 au matin, c'est un peu parfois compliqué. C'est ça. Est-ce que vous voyez encore, je vous invite à poser des questions. Mettez bien votre micro, n'oubliez pas. Mais je vois que Jean-Philippe, tu veux poser une question, je crois? Oui, Bernard Perrine, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. J'ai une petite question concernant le cascade funding. En fait, très honnêtement, j'ai eu une interruption de ligne à ce moment-là et je n'en ai pas saisi toutes les subtilités. Est-ce que vous pourriez le réintroduire très brièvement? Alors, les casquettes funding, c'est le soutien à la transition numérique et écologique des petites entreprises. Donc le premier appel à projet sera lancé en février-mars 2023 et alors j'ai pas donné plus d'infos puisque en fait, il y a un webinaire qui est organisé le 13 décembre par Thibaut de la cellule internationale qui répondra du coup à toutes les questions et qui présentera D'accord. ça beaucoup plus en détail. Mmh. Ok, super, merci. Moi, j'ai encore une question. Si demain, je m'imagine que je vais rentrer dans une démarche d'économie circulaire
et que dans cette démarche d'économie circulaire, je développe un plan d'action parce qu'on a les Flac Circo qui vont commencer au mois de janvier et qui sont vraiment des choses importantes aussi pour apprendre à comprendre où on peut dans son entreprise mettre en place la démarche d'économie circulaire. Il y a des démarches qui ne coûtent pas cher, hein, des démarches qui sont relativement faciles à mettre en place et qui sont des petits quick wins comme ça, super intéressants. Mais quand on fait une démarche un peu plus importante qui aboutit à un plan d'action plus important, à une modification de business model, des choses pareilles, est-ce qu'on peut encore venir te trouver effectivement pour voir quelles sont les aides, subsides et financements qu'on peut avoir dans le cadre de ce passage à l'économie circulaire? Ah oui, bien sûr, hein, peu importe le type de projet ou la thématique, nous, on sera accompagnés, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes du pôle. En fonction, ensuite, on redirige. Donc là, il faut pas hésiter vraiment à contacter le pôle quand on a une idée. Ouais. Idem, si tu dis: «Je veux transformer mon entreprise en industrie du futur, aller plus vers l'automatisation, aller plus vers les projets qui vont me permettre de diminuer mon TRS ou mon OE, et cetera», je peux effectivement venir vers toi aussi. L'équipement de capteurs, l'équipement d'un MES, des choses pareilles sont des choses qui rentrent effectivement dans notre approche de subsides et financement, hein. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions à l'instant? Alors, si personne ne pose de questions, est-ce que, au moins, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez réagir avec une petite, icône en disant: «Bah, voilà, c'était clair». Si c'est clair, moi, je vous invite à lever le pouce. Comme ça, on voit un petit peu où on en est, par rapport à chacun et s'il y a des choses qu'il faut effectivement continuer à approfondir. OK, ouais, je vois, il y a plein de pouces qui se lèvent, c'est chouette ça. Ouais, Sophie, je vois que tu as une question, Sophie? Oui, bonjour. Bonjour J'avais une petite Sophie. question. Bonjour. Petite question par rapport aux subsides versus avances récupérables. Qu'est-ce qui fait qu'un projet va être subsidié ou qu'il va passer en avance récupérable? Alors, c'est pas l'administration qui choisit, c'est le porteur qui choisit. Donc, c'est l'entreprise qui décide de déposer, de faire une demande d'avance récupérable ou de subside. Et il y a pas de il y a pas de conditions. Enfin, les conditions pour l'avance récupérable, évidemment, c'est, de rembourser ensuite en fonction de la réussite du projet, mais, c'est vraiment un choix de l'entreprise. Et du coup, quel est l'intérêt d'une avance récupérable par rapport à un subside pur? Au niveau des taux, c'est plus intéressant, de partir sur une avance récupérable dans le cadre d'un développement expérimental, mais c'est très peu utilisé dans le cadre des projets de pôle. OK, Donc c'est très peut-être bien. plus utilisé dans le cadre des aides guichets au niveau du SPW, mais c'est Ouais. très peu utilisé dans le cadre des projets de pôle. Et OK, c'est vraiment au merci. choix de l'entreprise une fois que le dossier est déposé, c'est pas l'administration ou le jury qui va choisir, en fait. On augmente de Ça marche, 10% quelque part merci. sa capacité de subsidiation, mais ce n'est qu'elle est récupérable bien évidemment à la Tout à suite. Et parfois, OK. c'est des mixtes entre subsides et avances récupérables qu'on peut choisir. Je non, en fait, généralement, c'est soit tout subside, soit tout avance récupérable. C'est par contre un mix entre recherche industrielle et développement expérimental, donc tout un projet ne peut pas, n'est généralement pas en recherche industrielle. Donc les taux, c'est vraiment les taux maximum et c'est une moyenne en fait, de la recherche et du développement en fonction des work packages du projet. OK, OK. Merci beaucoup. Voilà. Oui. D'autres questions? À part ce que je vois Sophie avait levé la main. D'autres personnes qui souhaitent poser une question? Ouais. Ouais, si personne n'a de questions à poser, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit bien évidemment dès demain, pour certains, le 21, le 22 pour d'autres de mémoire, et il y a Oui. peut-être encore un entre les Oui, deux, j'ai le oublié les 19. dates. Oui, Le je pense 19, de nous retrouver à ce moment-là. Certains n'ont pas encore reçu d'invitation pour l'événement, pour la rencontre individuelle alors qu'ils se sont inscrits. Parce que je vais faire ça après-midi, parce qu'il faut que je trouve d'autres dates et d'autres moments pour pouvoir le faire. Merci François-Xavier de nous envoyer ce petit émoticône bien sympathique. Ça me fait penser quand j'étais petit, je mangeais des Kellogg's. C'est super sympa. Et Thibaut a remis le lien Ouais. d'inscription pour s'inscrire au webinaire, concernant le Cascade Funding. Oui, donc avant de quitter si vous voulez effectivement prendre le lien pour le webinaire, il est situé dans l'intervention de Thibaut Van Roden, qui est notre spécialiste, notre directeur international, et qui lui a vraiment aussi ce rôle de pouvoir vous accompagner dans vos démarches vers l'international. Et l'international, parfois, oui, bah, salut Thibaut. Et l'international, c'est parfois aussi
le Luxembourg aussi, hein, ça peut être aussi la France, mais ça peut être aussi évidemment le Japon et l'Espagne, des choses pareilles, effectivement, avec lesquelles on a l'occasion de travailler de temps en temps. Voilà. Je vous remercie en tout cas très fort pour votre attention. J'espère que ce webinaire est quelque chose qui vous a plu. Je vous enverrai un petit questionnaire effectivement par la suite pour bien voir ce que vous en avez pensé, ce qu'il faut améliorer, parce que nous, notre but évidemment, c'est de se mettre à votre disposition, mais aussi de pouvoir à un moment donné vous dire, on donne une information claire et précise, parce que c'est vrai qu'on peut faire un webinaire de 4 heures sur le sujet, je pense, hein. Après, c'est plus poussé. Je préfère ne pas, enfin, ne pas vous assommer avec toutes les informations techniques Puis ça des va pas- procédures et vraiment faire au cas par cas ensuite en fonction des projets. Ouais, c'est une approche individuelle qu'on a ça. envie d'encourager et pas une approche où on se dit finalement on vous balance 4 heures de webinaire pour que vous soyez assommés, tous asphyxiés de l'autre côté de votre écran. Merci de nous avoir accueillis chez vous parce que c'est vrai que bah, on était chez vous quelque part dans votre PC. Merci pour vos interactions, pour pour ce moment agréable. Et voilà, de toute façon, on vous revient dès demain pour des premiers rendez-vous et voilà. Oui, merci Jean-Philippe de nous dire effectivement, merci beaucoup pour une présentation claire, précise, en un temps maîtrisé. C'est vrai que c'était l'objectif d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bonne journée, à À très bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.